Bonjour à tous les amis des abeilles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, nous voici de retour pour un nouveau partage. Alors nous allons regarder un petit peu les énergies générales, bien évidemment, mais aussi les énergies sentimentales. Et puis je vous ferai passer un petit peu les messages comme ils arrivent. Alors vous avez été nombreux et nombreuses à me redemander des affirmations positives avec ma belle voix d'hôtesse de l'air. Donc je vous en ai préparé quelques-unes aujourd'hui que nous allons pouvoir partager ensemble. Allez, c'est parti, vous pourrez réécouter autant que vous voulez, autant de fois que vous voulez. Et aussi, n'oubliez pas de mettre au masculin ou au féminin en fonction, en fonction de vous. Je vais donc donner les affirmations positives tout au masculin pour plus de facilité et vous les mettrez au féminin en fonction de votre situation. Allez, c'est parti. Je suis le calme à l'état pur. Je suis intelligente, vive d'esprit et douée. Je suis connectée à la source universelle. Je suis ingénieux. Je suis un centre d'amour inconditionnel. Je suis rempli d'amour. Je suis aisé et fortuné. Je suis saine, sain et abondant. Je suis lumière et légèreté. Je suis doux, brillant, souriant. J'accède à tout ce que j'aime maintenant. Je suis la seule puissance qui existe dans l'univers et je me crée une vie d'amour, de joie et de satisfaction. Je me fais confiance. Je m'aime. Je me vois. Je rayonne. Je respire l'amour. Je suis en paix avec moi-même. Je respire la paix. Je suis heureux et serein par rapport à ma situation. Tous les jours, je vais de mieux en mieux. Je suis un magnet d'amour inconditionnel. J'ai des qualités de communication excellentes et j'y arrive. J'arrive à tout surpasser, à dépasser. Je réussis tout ce que j'entreprends. Je suis serein par rapport à ma situation. Je suis reconnaissant.
Je suis heureux de toute ma richesse. Je mange sainement. Je suis doux et tolérant avec moi-même. Voilà les abeilles, j'espère que ces citations, ces affirmations plutôt, que sont des affirmations, vous auront plu. Elles sont très très puissantes, notamment celle qui dit « Je suis la seule puissance au monde, dans l'univers ». C'est pour vous expliquer que vous pourriez très bien être la seule puissance dans l'univers. Qu'est-ce que vous en savez ? Tout simplement parce que vous avez tendance, de façon assez tragique, à donner votre pouvoir aux autres. Vous donnez votre pouvoir aux autres en croyant, parfois de façon totalement erronée, que les autres sont puissants et que vous n'avez pas de puissance en vous. Aussi, on vous demande d'affirmer « Je suis la seule puissance que je sache, que je connaisse, que je reconnaisse ». En tout état de cause, en tout état de conscience, que je connaisse dans l'univers. Parce que c'est tout ce que vous savez vraiment. Ce que vous devez être convaincu et savoir vraiment, c'est que vous êtes la seule puissance de l'univers. Vous ne savez pas ce qui se passe pour les autres puissances. Vous ne savez pas leur niveau énergétique, leur situation, leur karma, leur transgénérationnel. On vous demande de vous recentrer sur vous et d'être convaincu de votre puissance. C'est comme ça que vous pourrez rayonner. Et parfois, on a besoin de vous le dire. Et c'est pas de l'égotique, du narcissisme, etc. C'est pas ça du tout. Allez, on va regarder un petit peu ensemble, rapidement dans les énergies générales, parce que je voudrais vraiment faire une guidance détaillée sur le sentimental avec vous aujourd'hui. Alors, sur le général. Sur le général. C'est parti. Alors, un changement. Il y a un changement majeur là. Bon, surtout il y a le zèbre. Donc il y a un changement qui relève quand même de l'intellect, c'est-à-dire que c'est une décision qui est réfléchie. Vous vous posez énormément de questions, ceci étant, vous allez pouvoir trouver une solution
à votre problème. Mais ça requiert du changement, de l'adaptabilité. On me parle d'un changement, peut-être un changement géographique, c'est possible. Ça me parle aussi de changement au niveau de votre mentalité. C'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et quand on arrive au bout de quelque chose, au bout d'un moment ça tourne rond, puisqu'on est arrivé au bout du bout, par exemple de ce qu'on devait apprendre, de ce qu'on devait expérimenter, de ce qu'on devait échanger avec les uns, avec les autres. Et c'est vrai que là on voit que vous arrivez au bout du bout. Au bout du bout de quelque chose. On va reprendre. Il y a quelque chose qui n'est pas pour vous là. On vous dit pas pour vous. Est-ce que ouais, vous avez joué à quelque chose? Il y a un jeu de hasard là. On vous dit que c'est pas pour vous. Il y a des grosses questions en ce moment, hein, des questionnements. Pourquoi si, ça. Allez, on va continuer avec d'autres questions. Plutôt d'ordre sentimental. On va aller regarder un petit peu comment est-ce que cette personne vous voit. Comment est-ce que cette personne vous voit? Comment, à votre avis, cette personne vous voit? Et Noël qui arrive à grands pas. Hein. Vous me partagerez un petit peu dans les commentaires ce que vous avez prévu de faire pour Noël. Ça m'intéresse. Il y aura des guidances spéciales Noël, tiens. On vous dit que là, comment cette personne vous voit? Comme une personne plutôt indépendante, mais avec un gros potentiel décisionnaire aussi. Hein. Peut-être que vous gérez vous-même une entreprise ou il y a quelque chose comme ça. En tout cas, là, on sent que vous avez des difficultés à avancer ou à remonter la pente. C'est quelqu'un qui éventuellement vous voit comme une personne qui plantait des graines. Voilà, vous plantez des graines. Vous labourez votre terre, si vous voulez. Vous travaillez, vous essayez de faire les choses pour pouvoir avancer. Alors, il y a le diable. Le diable qui s'habille en Prada. Il y a un tel changement structurel en vous, c'est-à-dire que vous ne comprenez plus, vous, hein, l'abeille, mon abeille, vous ne comprenez plus comment ça fonctionne ici-bas. C'est comme s'il y avait eu tellement de changements dans votre tête que voilà, tout ce matériel, ça vous dépasse, tout ça, ça vous dépasse tellement que vous cherchez aujourd'hui des informations plus de l'ordre du spirituel, voire parfois aussi dans la religion pour vous restructurer, parce que vous savez que c'est pas dans le matériel que vous allez vous satisfaire. Vous avez tellement changé qu'aujourd'hui vous vous demandez même si être avec quelqu'un c'est pertinent pour vous. On a l'impression que ça va vous alourdir, vous enquiquiner plus qu'autre chose.
vous faire rendre des comptes à quelqu'un. Donc comment est-ce que cette personne vous voit? Encore une fois, c'est vraiment une personne très indépendante là. On vous voit comme une personne très indépendante. On va en reprendre d'autres là. Mais là, on voit que voilà, vous laborez, vous essayez d'avancer sans vous retourner, même si parfois c'est un peu compliqué. Vous êtes dans la construction, vous. Hein. Ceci étant, ça ne veut pas dire que ça va forcément aboutir sur une construction sentimentale. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Vous avez tellement changé là avec le diable, le 4 de bâton, ça ne veut vraiment pas dire grand-chose. Vous avez tellement évolué, les abeilles, que vous pourriez très bien être dans une relation où il n'y a rien de concret aujourd'hui. Il vous voit comme une personne, en tout cas, très indépendante. Même très sûre d'elle, malgré tout ce qui lui est arrivé, parce qu'on voit que ça a été compliqué, qu'il y a eu des challenges, qu'il y a eu des batailles, qu'il y a eu des combats, qu'il y a eu des coupures. Alors, qu'est-ce qui arrive relativement vite? Là, je suis un petit peu curieuse là, de voir un peu sur vous. Là, j'ai les cartes qui tombent dans tous les sens. Ouais, bon. Cette personne-là qui arrive, là, qui vous voit comme une personne très indépendante, elle a aussi un côté très indépendant. Elle a aussi un côté très indépendant. Lui, en tout cas, comment est-ce qu'il vous voit? Il vous voit comme une personne indépendante. Ça a plutôt le don de l'attirer. Hein. Surtout que lui aussi sort d'une période un peu critique. Il peut être fortement attiré par une personne comme vous. Donc il vous voit comme une personne très très indépendante. Voilà, il vous voit vraiment comme ça. Hop. Hop, 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 hop. Il vous voit comme une personne très indépendante. Et c'est vrai que là, il est attiré par vous. On va aller voir quel genre de relation cette personne va vous proposer. Peut vous proposer. Non. Peut vous proposer. Quel genre de relation cette personne peut vous proposer. Alors, déjà, il y a énormément d'échanges, de communication entre vous. Il y a énormément d'échanges entre vous. Énormément. Ceci étant, qu'est-ce qu'il va vous proposer? C'est un peu compliqué parce qu'on sent, il se sent un peu, je dirais, mis à l'écart ou rejeté. Tout simplement, c'est même malgré vous, vous êtes, vous, pieds et poings liés. Alors, difficile de proposer quelque chose à quelqu'un. Quand on est pieds et poings liés, je crois que vous ne désirez même pas en ce moment rentrer dans une relation, on me dit. Hein. Il y a un vrai combat. Il y a un vrai combat. Il y a de vrais changements en perspective.
Qu'est-ce qu'il va vouloir vous proposer? Qu'est-ce qu'il va pouvoir vous proposer? Qu'est-ce qu'il va pouvoir vous proposer? Oui, mais lui, il veut tout. Hein. Il vous veut vous entièrement. Il veut construire, il vous veut à ses côtés, il veut vieillir à vos côtés. C'est quelqu'un qui veut vous soutenir aussi dans vos projets, même s'il n'en paraît pas. C'est quelqu'un qui a la présence d'esprit aussi de ne pas trop vous brusquer. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui pourrait un peu dépasser les bornes. C'est-à-dire que quand je vous dis communication, c'est quelqu'un qui peut être un peu relou aussi sur les bords. À tout le temps, vous vous appelez, vous contactez, vous envoyez des messages, trouvez des prétextes. C'est parfois un peu lourdingue. Je ressens que pour vous, c'est un peu lourdingue. Et que ça expliquerait aussi que vous preniez beaucoup plus de temps. Pour l'instant, ça vous parle pas trop, ce genre de comportement, ça... Bof. Là, ça... Bon, après, lui, c'est son instinct aussi de chasseur, hein, le masculin, qui court après la personne de son cœur. C'est très classique, c'est très naturel, c'est très animal, c'est très ancré en nous. Il fait très attention à ses deniers dans le sens où il a des projets. Donc ce qu'il envisage avec vous, c'est encore une fois avec le 10 de coupe, avec le 4 de bâton, avec le monde. C'est une construction tout simplement. Il se voit, il se projette. C'est quelqu'un qui voit un potentiel énorme. Je ne vous vois pas vous extasier non plus. Je ne vous vois pas vous extasier non plus. Je ne vous vois pas vous extasier non plus. Alors, on va aller regarder ce qui se passe pour la prochaine question. Quels sont les points communs qu'il a remarqués avec vous? Quels sont les points communs qu'il a remarqués et qu'il apprécie chez vous? Alors, les clés. Alors, ce qu'il trouve de chouette chez vous, c'est un côté un peu aventurier.
Les points communs, c'est qu'effectivement, lui aussi aime bien, il est un petit peu, pas rebelle, mais il est un peu en dehors des sentiers battus. Il fait un petit peu ce qu'il a envie. Il sort des sentiers battus. Il n'aime pas les sentiers battus. Et on remarque que vous aussi. Donc il y a un côté très, très joyeux, très expansion, joie, jeu, profiter l'un de l'autre. Voilà. Et donc, vous devez vous libérer des relations toxiques pour pouvoir justement accéder à ce bonheur-là. Je crois que vous avez encore du mal à vous tourner vers des relations plus appropriées pour vous. Donc effectivement, donc quel point commun a-t-il remarqué? C'est vraiment voilà, votre capacité à rebondir, votre capacité à avancer malgré tout, etc. etc. Mais il y a un côté chez vous, c'est pas parce que tu as flashé sur moi que je vais rentrer dans cette relation. Vous avez vu cette femme, cette abeille super indépendante, hein, ou un homme d'ailleurs, dès le départ. Cette abeille super indépendante qui peut être soit un homme soit une femme, mais ça je vais pas passer mon temps à me répéter, ça vous le savez mes amis. Cette abeille qui est super indépendante, c'est pas parce que, d'ailleurs j'allais vous dire, c'est pas parce que quelqu'un vous court après qu'il faut rentrer dans une relation, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas parce que quelqu'un a envie d'être dans une relation avec vous que vous allez faire une relation, parce qu'il y a beaucoup trop de femmes qui m'ont dit, moi au départ je ne voulais pas, il a tellement insisté que je suis rentrée dans la relation. Et il y a beaucoup de femmes qui sont entrées dans des relations a fortiori toxiques à cause de ça. C'est pas parce que quelqu'un veut rentrer dans une relation qu'il faut rentrer dans une relation, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est un petit peu comme ça, c'est dans l'air. Le Don Juan vous drague, donc on va se laisser, voilà. C'est pas vrai. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être à un autre moment, ça peut être différemment. Et je pense que ça, c'est important de le dire. Il y a beaucoup trop de personnes qui rentrent dans des relations toxiques comme ça. Faut vous méfier, hein, parce que les PN, ils draguent tout le monde. Les PN draguent tout le monde, je suis désolée de le dire. Les PN draguent tout le monde jusqu'à temps que... Voilà, les personnes saines, elles n'ont pas besoin de s'acharner sur quelqu'un, je suis désolée. Une séparation là qui est à anticiper avant de rentrer dans une relation. Et il y a un appel. Hein. Donc il y a un appel là, qui arrive où quelqu'un va vous exprimer son amour, un message d'amour, quelque chose qui va vous toucher. Il y a un cœur avec une clé là. Vous allez accueillir l'amour cette fois-ci, mais parce que vous en avez envie là. Vous allez accueillir l'amour, vous allez ouvrir votre cœur et vous allez vous retrouver ensemble. Le gros point commun, regardez, il y a encore la carte du voyage, du départ. Le gros point commun, hein, c'est vraiment cette envie de découvrir le monde. Alors j'ai l'impression que c'est parfois quelqu'un qui n'est pas stable, qui évite, qui est dans l'évitement. Dans l'évitement de ses responsabilités, qui va déjouer, qui va pas être là. Qui s'enfuit. Ça, c'est quelque chose que vous notez, que vous remarquez, ou que vous allez remarquer.
Le sabotage. Est-ce qu'il n'y a pas de l'auto-sabotage? Vous travaillez là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas de l'auto-sabotage? Est-ce qu'il n'y a pas un caractère à s'auto-saboter, à faire des schémas répétitifs, persistants, etc., etc. À être dans des schémas répétitifs et persistants. Il y a une façon de penser qui est complètement désuète en fait. Il y a quelque chose comme ça. Vous rejouez des événements. Il y a du conditionnement, des choses comme ça. Voilà, à voir. Qu'est-ce qu'il adore chez vous? Qu'est-ce qu'il adore chez vous? Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre pour répondre à cette question? Qu'est-ce qu'il adore chez vous? Alors, il y a les amoureux et la bénédiction. Il vous adore. Entièrement, ni plus ni moins. Alors, qu'est-ce qu'il aime bien chez vous? C'est que vous vous battiez pour une indépendance, pour retrouver une indépendance que vous avez perdue, pour avancer. Il reconnaît le chemin parcouru, la destinée, etc. Et pour lui, vous avez une certaine intégrité, un certain sens de la justice. Je pense que ce qu'il reconnaît chez vous, ce sont de vraies qualités humaines. Voilà. Un vrai sens de l'intégrité, de la justice. Une belle personne. Voilà. Il voit une belle personne. Personne équilibrée. Maintenant, on va regarder ce qu'il va vous dire bientôt. Ce qu'il va vous dire bientôt. Alors, ce qu'il va vous dire bientôt. Qu'est-ce qu'il va bien vouloir vous dire bientôt? Alors, allez, c'est parti.
Regardez cette belle serrure. Tu as la clé. Voilà ce qu'il va vous dire bientôt. Tu as la clé de mon cœur. Ça me parle. L'arbre, la croix. Alors ici on a un gentleman. Je ressens qu'il va vous dire bientôt ses sentiments, tout simplement. On sent qu'il va... je ressens qu'il va comme vous présenter aussi des excuses par rapport à quelque chose qu'il a peut-être mal fait, ou qui s'est mal exprimé, ou qu'il a été maladroit. Il a sûrement été maladroit par rapport à une situation où il vous a certainement mis mal à l'aise, ce que je ressens. Voilà, vous êtes assez exigeante au niveau de l'empathie, de la communication, on me dit. Bon, ça c'est important pour vous. Vous avez besoin de quelque chose comme quelqu'un de mature, qui comprenne les choses, parce que voilà, sinon c'est compliqué. Il y a une grosse coupure. Grosse coupure avec l'ancien ou avec qui vous étiez avant. C'est marrant, ça me fait penser à une expérience de mort imminente. C'est comme si vous voyiez devenir une autre personne. Une nouvelle personne. Voilà les amis, donc c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui ressent des choses profondes. Voilà, à vous de savoir comment vous voulez les accueillir, si vous voulez les accueillir dans votre vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration, qui va certainement vous appeler, vous écrire et vous faire état de cette situation. Néanmoins, hein, si j'ai eu le sentiment, l'envie de vous dire, voilà, si vous ne voulez pas rentrer dans une relation, n'y rentrez pas, c'est que c'est le cas. Voilà, c'est que c'est le cas. C'est vraiment votre libre arbitre, votre choix et c'est votre vie. Voilà. C'est pas parce que le voisin, la voisine est en couple que vous allez vous courir, vous mettre et vous jeter dans les bras. Voilà, vous avez compris. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.